Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai 2022 à 11h29, temps universel, 13h29, heure de Paris. Une nouvelle lune en Gémeaux nous parle généralement d'une association entre notre potentiel de raisonnement, nos aptitudes mentales et notre intelligence émotionnelle, avec à la clé une relance de notre expression à plusieurs niveaux de matérialisation, personnel et collectif. Cette nouvelle lune a lieu sur le 10e degré qui nous rappelle que grâce à ses facultés intellectuelles, l'être humain est capable de défier la force de la nature et de surmonter les déterminismes du monde physique afin d'accéder à des sphères de conscience plus élevées. Quant à l'ascendant de cette nouvelle lune sur le 11e degré Vierge pour Paris, et donc analogiquement pour la France, il nous incite à cultiver notre faculté à échafauder avec lucidité les plus grands rêves vers lesquels nous porte notre imagination. Il fait ainsi référence à notre précieuse capacité de visualisation créatrice. Dans ce contexte, nous devons accorder une attention particulière à Mercure, maître de la lunaison, et à ses aspects. Or, ceux-ci sont nombreux et significatifs. Rappelons que Mercure est actuellement en train de poursuivre sa rétrogradation en Taureau. Mercure et le Soleil se sont trouvés en conjonction exacte sur le 1er degré Gémeaux, degré qui évoque la découverte d'une nouvelle dimension de la réalité. Au moment de la nouvelle lune, Mercure et la lunaison encadrent le milieu de ciel en Gémeaux pour la France. Il est ainsi question de redonner un élan de concrétisation dans la matière de nos aspirations profondes dans le domaine des échanges, au sens large, suite à la réflexion que nous avons pu mener au moment de la précédente rétrogradation de Mercure en Gémeaux. En Taureau, la rétrogradation de Mercure invite à la refondation et à la restructuration de nos bases matérielles et financières en vue d'assurer stabilité et sécurité. Mais, dans sa conjonction au nœud nord, cette réflexion sur notre rapport à l'avoir vient teinter cette démarche en lui procurant potentiellement un sens existentiel et même philosophique particulier. La présence d'Uranus, octave supérieure de Mercure, également en conjonction, accentue encore la dimension transpersonnelle de l'ensemble, apportant une dimension libératrice, renforcée par Pallas, notre lumineuse et énergique guerrière. Le carré de Mercure à Saturne peut venir poser des obstacles, mais il conviendra de considérer si par hasard ils ne sont pas des facteurs positifs à long terme dans une optique de mise en place durable. Par ailleurs, le trigone de Mercure à Pluton résonne avec le sextile que la petite planète forme avec la lunaison. Ces deux aspects indiquent que cette lunaison porte un fort potentiel de transformation, boosté par l'énergie de Mars qui, lui, est en sextile également. Nous sommes incités à aller de l'avant, avec pourquoi pas un nouveau départ à la clé, avec la bénédiction de Vénus, tout juste entrée dans ce signe qu'elle gouverne et qui continue son avancée, porteuse de l'impact de la grande conjonction Neptune-Jupiter, comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner. Jupiter avec lequel elle se trouve en ce jour de nouvelle lune, en harmonie. Tous ces éléments mettent le signe du Taureau et l'élément terre à l'honneur, à la suite des poissons et de l'élément eau, prépondérant en avril. Après avoir été sollicités par l'émotionnel et incités à renforcer notre rapport à l'invisible, le temps est venu de faire descendre nos acquis dans la matière et de les faire concrètement fructifier. Bien sûr, ces aspects sont particulièrement importants pour les personnes ayant leur soleil en Taureau, mais aussi leur lune ou leur ascendant, mais également, possiblement, pour ceux du signe du Scorpion. L'analyse numérologique de cette nouvelle lune nous mène au chiffre 5, le pape dans le tarot. Cet arcane, image de l'enseignant, du maître, est justement médiateur entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Il nous parle du désir de communiquer et de l'émergence d'un nouvel idéal. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à formuler des souhaits qui pourront commencer à se concrétiser au moment où Mercure reprendra sa marche directe le 3 juin. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À bientôt.